Eh bien, bonjour! Voilà, on se retrouve pour la première course de l'année, le Tour de l'Ortus. J'ai choisi de faire le moyen parcours, donc le 90 km pour 1200 et quelques D+. Parce que c'est la première de l'année, je sais pas, j'ai pas encore commencé les blocs d'intensité. Je finis la force. J'ai fait l'endurance tout l'hiver, j'ai fini les blocs de force. J'en ferai encore un peu quand même une fois par semaine. Et là, ce week-end, ça représente le début des 4 semaines d'intensité que je vais préparer. Voilà, comme ça je serai tout pile poil bien prêt pour le 17 mars à la Corima. Ce sera la première cyclo-sportive qui fait partie d'ailleurs du calendrier Trophée Label d'Or FFC. Donc là, je viens de finir de faire l'échauffement. J'ai reconnu 6 km du parcours, du départ jusque derrière l'Ortus. C'est pour ça que j'ai choisi le parcours moyen. Sinon, il y avait le grand parcours qui fait 110 km pour aujourd'hui, 1600 D+, un truc comme ça. Je me sentais pas trop de faire celui-là. Donc là, aujourd'hui, c'est une boucle qui part de Val-Flonès, à gauche de Montpellier. On est à côté du Pic Saint-Loup d'ailleurs, qu'on verra peut-être si j'arrive à filmer pendant la course. Pour le grand parcours, ils vont faire 5 tours du circuit. Le circuit il fait 22 km pour 320 D+. Et moi j'ai 4 tours à faire pour le moyen parcours. Je participe avec Tornado, c'est sa première course officielle. Là j'ai fait 8000 km avec depuis que je l'ai. Donc je l'ai en main. Et donc aujourd'hui, première course, premier dossard. Bon, pour le coup, si j'ai une crevaison, j'ai une excuse, les 2 pneus sont morts. Ah, voilà. Donc ça sera l'excuse si j'ai une crevaison. Et sinon, écoutez, je pars avec 1 litre de boisson. Ah oui, il faut prendre les gels. C'est mieux. Boisson magique, café et miel. Moins 10. Il va falloir aller sur la ligne de départ. J'ai pris un peu de gel et surtout une petite barre de protéines. Ça me fait super du bien en course. C'est quoi que tu mets? Alors là, j'applique une crème chauffante. C'est en préparation pour préparer les muscles à un effort intense. C'est sur ce genre de course, ça part toujours à bloc. Donc pour éviter les crampes, surtout. Bon, malgré que je sois déjà chauffé, je mets quand même la crème sur des belles jambes bien rasées. Au moins, je suis sûr de ne pas me laisser. Ça permet d'avoir moins froid aussi. Quand on part un peu à la fraîche comme ça. Il faut bien faire les genoux parce qu'en fait, il y a moins de muscles au niveau des genoux. Et j'ai plus peur d'un claquage au niveau des genoux. S'il y a un muscle qui crampe un peu, ça c'est pas très grave. Par contre, les genoux s'ils claquent, là c'est blessure. Les crampes c'est rien, c'est qu'on ne voit pas assez en fait. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et on va se retrouver sur la ligne de départ dans moins de 5 minutes. Attends 2 secondes. Une, deux, ça c'est trop tard. Ah, j'ai pas de place pour la caméra à cause du dossard. Bon voilà, apparemment c'est d'ici qu'on part. Ah non, je pense qu'ils vont nous faire avancer un petit peu. Je sais pas combien on est dans mon groupe. Une centaine je pense. Ah du coup t'as pas l'appareil photo? Ah bah c'est non. pas grave. C'est pas grave. Pour le pipi on fait comment? C'est trop tard. J'aurais tiré, c'est bon. J'ai fait pas la Coupe de France. 2000 dans Arthur Denver, on retrouvera également Idan Boromel dans la catégorie des U17 avec Mathieu Genus, Naël Paul Gauthier, Raspalus et Bleu. Voilà les fidèles coureurs de Bosport que l'on retrouve toujours aux avant-postes de cette course de l'Ortus. Messieurs, bonjour, vous êtes extrêmement nombreux sur ce départ, vous avez pu voir quand même qu'on a été forcé de couper compte tenu du nombre d'inscrits, de faire 3 départs différents. Bonne course et profitez. Le vertical, c'est parti. Et la bestiole, allez!
Alors, les difficultés, on a le pic Saint-Loup qui fait 2 km 500 à 3% de moyenne. On a une grande descente après le pic. On va sur Gabriac et là on a la montée de la Bosse des Vaches qui fait 3 km à 5% de moyenne. Et on a une grande descente de Valflonès qui fait 3 km qui est à 5% en descente. C'est assez dangereuse si on roule pas, si on fait pas attention. Et on arrive à Valflonès. Ah oui. Celle qui fait 22 km. Partie rapide. Ouais. C'est le Valflonès, la descente de Valflonès. Et la descente du pic, du pic Saint-Loup. Merci. Voilà. Donc, allez, 1h40. Là, ça doit être le grand parcours. Non, non. Allez, les 5 coureurs de tête avec Maxime Pirard, Paul Hernandez, Berthe Morgan, Loïc Goasdou et Victor Leroy. Voilà les 5 coureurs de tête avec le coureur de Morse. Voilà, ils entament leur 4e tour. Allez, 3 minutes 50 messieurs. 3 minutes 50 sur la tête de course. Et à 40 secondes. Allez, 4 minutes 10 messieurs. 4 minutes 10, 4-10, 4-10 si vous m'entendez, 4-10 sur la tête de course. Allez, dernier tour messieurs pour vous. Allez, dernier tour. Dernier tour pour les 88 km. Allez, il y a des grands parcours. Allez, dernier tour. Allez, dernier tour pour passer. Le dernier tour, monsieur. Dernier tour pour vous. Dernier tour. Allez, là, il y a 2 tours pour... Donc, actuellement, avec Loïc Gastou, voilà, les 2 hommes qui comptent 30 secondes d'avance au pied de la côte des Vaches sur donc, Paul Hernandez, sur Victor Leroy et sur Morgan Berthet. Voilà, donc ça bouge en tête de course actuellement sur le grand parcours, alors qu'ils passeront devant nous pour leur dernier tour. Je vous rappelle l'an dernier la belle victoire d'Antonin Salas du V3C
qui avait réalisé l'épreuve en 2h30 minutes. Donc, et 14 centièmes et 14 secondes. C'est dangereux là. Apparemment, je pense que c'est la victoire de Florian Mola. Allez, Gabriel! Voilà, c'est le reste du peloton. Allez, attention. Bon, arrivé. Je me suis fait lâcher à la dernière bosse. Ils m'ont fait bosser tout le long pendant 40 km. J'étais devant avec 2-3 tournés comme ça, et tous les autres derrière qui voulaient pas. 10 km de l'arrivée, pof, ils sont partis sans moi. Une fois que j'avais bien travaillé. Alors le départ, c'était magnifique. Dommage que j'ai pas pu filmer. Mais ça allait beaucoup trop vite pour que je puisse filmer comme ça à la main. C'est à peine si j'avais le temps de boire un petit coup de temps en temps. Avec le collègue de Nîmes, là-bas, en bleu, contre le mur. Là, on voit rien du tout. Si. On est parti à 3-4 en échappée de suite. Dès qu'on a pu commencer à rouler au premier kilomètre. Jusqu'au 5e kilomètre, on était devant avec 30 secondes d'avance. Et ensuite, j'ai sauté, ça allait beaucoup trop vite. Hein. On était dans la montée, la première. Ensuite, j'ai roulé 2 tours complets avec le peloton. Trop content. J'ai réussi à tenir. Et ensuite, le même coureur de Nîmes a refait des attaques tout le long. À un peu plus de 2 tours et demi, hop, il a réussi à s'échapper. Ça a relancé tout le peloton. C'est là que j'ai sauté dans l'avant-dernière bosse du 3e tour. J'ai sauté avec une quinzaine d'autres. Puis voilà, après on a fait un tour ensemble et comme j'ai dit, les 10 derniers kilomètres, ils sont partis à pas grand chose. Ils sont partis petit à petit comme ça et j'ai pas réussi à reprendre. J'étais trop devant. Déjà d'attaquer dès le départ, c'était pas très malin de ma part. Bon, après j'ai fait 2 tours dans le peloton, mais ça va, je suis content. Après on paye sur la fin. Il me manquait 15 minutes. C'est dommage. Sinon j'aurais fait peloton aujourd'hui. Prochaine fois, c'est la première de l'année, on va pas s'inquiéter. Bien roulé, on a fait beaucoup d'intensité, de relance, c'était incroyable. Il y a des moments où on était à 60, 55, 60. Heureusement que j'avais Tornado. Je vais aller rendre la plaque de cap. Et il paraît qu'on a droit à un petit gâteau, un machin. On va aller voir ça. Il doit pas être près de diète. Au début là, ça sert à rien, même moi je dis ça, mais j'attaque quand même. Dès qu'on arrive à se temporiser, parce qu'au début les petits jeunes de 20 ans, on est à 190, tout le monde a de l'énergie, quand une attaque au début, c'est suicidaire à nos âges. Je sais pas quel âge t'as, mais on n'a pas 20 ans. 40. Alors moi j'ai 38 et... Par contre à la fin, les petits jeunes ils étaient cuits. Plus facilement attaquer le 23-4, enfin au tour 3-4, plus facile. Bah, tu peux l'enlever, mon cœur. Si je fais un truc, j'arriverai pas. On n'a pas les outils. Alors là, je suis pas sûre que tu arrives. Tu devrais faire l'autre côté, mon cœur. C'est que je veux pas abîmer tout ce que j'ai trouvé de valable. Ils ont des sandwichs, des machins, des canettes. Là, c'est pour moi. Le restant, faut pas toucher. C'est meilleur. Les sodas, les sucreries, tout ça, il y a du sucre de canne, c'est pas bon. Les sandwichs, tout ça, c'est pas bon. Farine blanche, et puis dans le jambon ou je sais pas quoi, il y a des
des colorants, Des exauceurs de goût, des œufs. des conservateurs, des œufs, machin, des œufs, c'est surtout des cancérigènes. Bah, je touche pas, j'ai mon truc de récup à la voiture. Ouais, c'est une super journée. La prochaine course, c'est le week-end prochain et c'est à Grillon, dans le Vaucluse. Une course, je me suis inscrit sur la petite, 52 km, 300 D+, donc c'est plat. Là, ça va envoyer des watts. Petite semaine de récup, d'affûtage, d'intensité aussi. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. La prochaine fois, j'essaierai de vous prendre sur le vélo à l'avant. Ça, vous aurez un petit bout de course. Je vous dis à la prochaine. Salut, Stéphane Z.